Hey, salut tout le monde, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental, présentement à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Oui, c'est là qu'on est rendu. On est parti de Québec samedi après-midi. On a arrêté à passer une nuit dans le coin de Rivière-du-Loup. Après ça, on est parti. De là, on s'est rendu jusqu'à Fredericton. Il faisait chaud, il faisait chaud. Fait qu'on a décollé de là, puis on a arrêté dans une petite place, Jim Jag. En tout cas, je vais vous montrer l'endroit où on était. Pour une nuit, c'était frais. Puis dans les deux nuits, on n'a pas eu de bébête. Puis c'était frais. Fait que là, on est rendu à Moncton. On va passer la journée ici. Puis demain, on décolle pour Halifax parce qu'on est en avance sur l'horaire. Bon, du get-go, je veux dire que je voyage pas tout seul. J'étais avec ma copine qui, si ma vanne, c'est ma maison sur 4 roues, bien elle, sa vanne, c'est son chalet sur 4 roues. Alors oui, on voyage à 2 vannes. Et juste pour dire qu'elle ne fera pas partie du narratif de la vidéo parce que, ben, on va respecter ça. Fait que ceux qui posaient des questions, là, mais c'est ça qu'il y en a. Alors, on poursuit. Oui, Rivière-du-Loup, on a trouvé un spot, super beau spot, tout petit. Si vous avez un pick-up et une roulotte, c'est pas la place pour, il n'y a juste pas de place. C'est très beau. Puis, on a une belle petite brise qui venait du fleuve, c'est extraordinaire. Lundi matin, on décolle, puis on s'enligne pour le Nouveau-Brunswick. J'avais oublié comment que le Nouveau-Brunswick, c'était... j'ai beaucoup utilisé la fonction sur la transmission de upshift, downshift. Tu sais, tu regardes en bas du shifter, tu as un plus, tu as un moins. Quand je montais les côtes, je descendais ça en 5e parce que sans ça, les révolutions du moteur étaient trop basses, puis là, la transmission aurait chauffé. Puis on ne veut pas ça, parce que c'est ça qui fait que la transmission ne dure pas longtemps. Alors, surtout si vous traînez une roulotte ou une remorque quelconque, là, descends ça en 5e quand tu montes les côtes. Puis même, c'est Charlevoix x 20, sauf que les côtes, quand tu descends, il n'y a pas un village en bas, il faut que tu descendes à 50 km/h. Alors, c'est pas mal plus facile à gérer que Charlevoix. Mais enfin, là, après ça, on a arrêté à Fredericton, visiter la ville un petit peu juste pour prendre un break, mettre du gaz. Et oui, je garde un log de toutes mes dépenses d'essence. Vous allez avoir le total à la fin, combien que ça a coûté. À date, je suis rendu à Moncton, je pense que j'ai dépensé 75$ de gaz. Je moyenne à peu près 9,7 litres au 100. Oui, donc parti de Fredericton avec le but d'arriver à Moncton pour le soir. Mais on était juste trop brûlés. Puis on a décidé d'arrêter. On a vu une annonce pour un genre de truck stop, whatever. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une place qui est pas loin d'un lac. Alors, il y a beaucoup de vent, c'était frais. On sortait encore d'une canicule à Fredericton, c'était malade. Puis là, on a passé une super, super belle nuit. Avec le vent, je ne sais pas si c'est le vent ou mes clous de girofle dans la van, mais pas de bébite. Couché en dessous des couvertes, super confortable. Puis on a pris la peine d'aller déjeuner un matin avec un déjeuner extraordinaire. D'ailleurs, je vous en parle là de cette place-là. Si vous voulez manger un repas maison entre Fredericton et Moncton, Turner's One Stop, Convenience Store and Restaurant. Vous pouvez fueler. Ils font du pain maison qui est absolument écœurant. Je veux dire, ça a l'air de rien, là. Mais c'est ce genre de place-là qu'on recherche en voyage. Des petites business familiales qui font des choses absolument extraordinaires. Fait que je vous invite à arrêter si vous avez besoin de faire une pause pour manger, fueler. Tout est là. Puis en plus, on est proche des lacs. Fait que avec le petit vent, là, on est en pleine canicule, c'était frais. Oh, ça fait du bien. Donc, après déjeuner, on est rembarqué sur la route pour à peu près 1 heure. Puis là, on est rendu à Moncton. Il y a une raison pour que je l'ai arrêté à Moncton. C'est parce que la rivière Kodiak est en arrêt de nous autres dans à peu près 1 heure. La marée de la mer s'en vient et va remonter la rivière. Ce qu'on appelle le Mascaret. Puis, c'est vraiment quelque chose à voir. Je vais filmer ça pour vous autres, vous allez voir ça. Alors, c'est là qu'on est rendu dans le voyage. Demain, on arrive à Halifax. On a pris un camping pour douche, charger nos affaires, pas vraiment que j'ai besoin. On a tellement de soleil. Ça a l'air que mouillé quelque chose de rare à Montréal.
On a du beau temps depuis notre départ. Fait que toutes mes batteries sont chargées à bloc. Aucun problème. Alors, j'espère que ça va continuer de même. Dans le voyage, ma blonde voulait profiter, et moi aussi d'ailleurs, de bons restaurants avec des poissons frais, des fruits de mer, au mort, toutes sortes d'affaires comme ça. Mais là, on arrivait à Moncton. Oh, quelle surprise! Parce que vous connaissez mes goûts culinaires pour le fast-food. Et il y avait 3 restaurants que je ne savais pas qu'il y avait ici à Moncton. Chalet Suisse. Pourquoi Chalet Suisse? Bien, Chalet Suisse, en réalité, là, c'est du poulet rôtisserie de Montréal. Ça origine à Montréal. Pour une raison X, on n'en a pas au Québec. On n'en a plus. On en avait, mais on n'en a plus. Fait que là, je suis en train de débattre. Chalet Suisse à soir. Ou il y a Arby's. Je ne savais même pas qu'il y avait des Arby's au Nouveau-Brunswick. Arby's, la dernière fois que j'ai mangé ça, c'était en Pennsylvanie, quand je suis descendu en 2019. C'est la seule fois, puis c'était très, 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 très bon. Et bien entendu, il y a un Wendy's, mais il y a aussi un petit restaurant qui offre du poulet frit à la Louisiane. J'ai mangé du très bon poulet frit en Louisiane. Je serais curieux de comparer avec qu'est-ce qui est vrai. Mais là, c'est ça. Le débat pour ce soir, on verra bien ce que ça va donner. Je vous laisserai savoir, peut-être. Oh, il est réussi! Wow! Pour le spot à Rivière-du-Loup, si vous regardez les images, il y en a qui vont le reconnaître. Je ne dirais pas c'est où. Trouvez-le. Puis, ce que j'ai très apprécié, c'est que tout le monde était respectueux. Il n'y avait pas de bougon. C'est vraiment la classe. Par contre, il y a une photo qui est sortie récemment sur les réseaux. Quelque chose qui est arrivé à Bécomo. Je vous la montre, là. Vraiment, mais vraiment, ça fait dur. Ça, tu veux faire ça, là, tu vas dans un camping. Un arrêt dodo, c'est pas fait pour ça. C'est ça qui fait qu'on perd des espaces. Fait que si c'est toi, là, tu l'as fait par mégarde ou par... parce que tu ne savais pas, mais là, tu le sais. Ça se fait juste pas. Ça, c'est pour les campings. Merci. Hey, c'était quelque chose, hein? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, puis vous allez continuer à me suivre tout le long du voyage. Et ben, là-dessus, on vous souhaite bonne journée, puis on se revoit au prochain. Bye!